À la parole du Seigneur, nous disons tous Amen. Et c'est la nourriture pour notre âme, comme je le disais déjà. Nous recevons le pasteur parfait. Bonjour, rebonjour, pasteur. Bonjour à vous aussi, Maman Valentine. Alors, avec vous aujourd'hui, nous développons ce long thème parce qu'il est long, mais il est profond. Le pasteur Josué Kukimuni, ici il faut peut-être qu'on dise aussi son nom, pasteur Josué Kukimunu, qui était au serment déjà de dimanche, nous a apporté un pain très bien consistant. Aujourd'hui, nous prenons juste l'intro et ça sera une petite portion qui va nous permettre de bien développer toute la semaine. Alors, le thème lui-même, une vie bien nourrie de Christ est une vie bien triomphante. C'est qu'on prend Christ ici comme une nourriture, Jésus lui-même comme une nourriture. Déjà, s'il faut qu'on rentre dans la Bible, c'était comme l'horreur pour les disciples de savoir qu'il faudra manger la chair, manger tout un homme vivant comme ça, le manger et boire son sang. Mais aujourd'hui, on essaye de nous faire comprendre ce qu'est exactement cette nourriture. Est-ce qu'on peut comprendre d'abord la pensée générale de la nourriture dont il est question ici, de ce pain même? Justement, lui-même, il dit que je suis le pain de la vie. Celui qui me mange, il ne mourra pas. Jésus-Christ, en parlant de ça, il voulait, évidemment, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, c'était un peu difficile pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, nous avons la grâce parce que le Saint-Esprit est là. Il y a des gens qui ont écrit des choses et facilement nous comprenons, mais à son époque, c'était pas facile. C'était pas facile. Alors, d'emblée, j'aimerais dire que Jésus-Christ est en train de vouloir dire à son peuple qu'il est la personne que Dieu a choisie, n'est-ce pas, pour sauver le monde, l'humanité, mais personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Alors il devait d'abord commencer à accepter la personne de Jésus-Christ. S'il faut les contextualiser aujourd'hui, nous ne pouvons pas commencer à marcher avec Dieu, à suivre Dieu, si nous ne passons pas par Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous disons, consommer Jésus-Christ, c'est comme si vous l'acceptez dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Parce que quand nous disons, viens, entre dans mon cœur, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. Entre dans mon cœur, évidemment, c'est spirituel. On ne peut pas toucher, on ne peut pas voir comment est la couleur de sa peau, tout ça. Mais c'est une façon de dire, acceptez Jésus-Christ, consommez Jésus-Christ, acceptez-le. Et quand vous l'acceptez, quand vous le consommez, et c'est par là que la marche va commencer avec le Seigneur. Alors, dans le contexte d'aujourd'hui, consommer le Seigneur, consommer Christ. Est-ce que c'est seulement, comme on a suivi la parole le dimanche, on part à l'église, on suit la parole, qu'on peut dire qu'on a consommé le Seigneur, ou dans la vie chrétienne de tous les jours, il y a une façon de consommer Christ tous les jours, tous les jours? Oui, il y a une façon de consommer Christ. Comme je l'ai dit au préalable, il faut d'abord l'accepter. À l'introduction, je pense peut-être qu'on n'a pas donné... le pasteur est en train de parler des 3 phases. Il a dit... Qu'on va d'ailleurs développer peut-être à partir de demain. Donc, ils ont commencé par manger quand ils étaient en Égypte. Donc, vous ne pouvez pas commencer une vie chrétienne sans donner votre vie à Jésus-Christ. Il faut d'abord commencer par là. C'est le premier pas. Voilà, le premier pas. Vous consommez Jésus-Christ, ça veut dire vous acceptez de marcher avec Jésus-Christ, et c'est par là que les choses commencent avec lui. Et avec le temps, comme le pasteur l'a bien dit, et dans la prière, dans l'adoration, tout ça aussi, ce sont des formes, une façon de consommer aussi Jésus-Christ. Mais la base, c'est d'abord l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Alors la base, accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Avant qu'on monte peut-être à la haute table aujourd'hui, on nous relève quelques petits points peut-être d'intro avant de prendre les 3 points qu'il a promis de développer. Il nous parle de consommer Christ, qui est cette nourriture qui nous permet à entrer dans le renouvellement de l'intelligence, Christ qui est la source de notre force spirituelle, et Christ qui est la source de notre communion fraternelle. C'est déjà un premier goût qu'on a donné pour dire, donc si on consomme Christ, on est déjà directement renouvelé par notre intelligence. Donc c'est une garantie pour nous de consommer. Justement, parce que déjà, même la Bible elle-même le dit dans le Nouveau Testament, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Vous voyez, une nouvelle créature, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Vous voyez, donc vraiment c'est une personne qui est renouvelée. Les choses anciennes passent et la personne devient toute nouvelle. Et c'est vraiment cet échange qui s'est fait. C'est vrai physiquement, vous ne pouvez pas le voir, mais dans le spirituel, la personne vraiment devient une personne nouvelle.
être renouvelé par son intelligence, avoir une force spirituelle, avoir une communion fraternelle, tout cela c'est quand on consomme le Christ, frère Alvin. Eh oui, pasteur, parfait. J'ai aussi une petite question. L'entrée, déjà dit tout, c'est que tu ne peux pas marcher avec le Seigneur sans lui avoir donné ta vie. Alors, quelqu'un sûrement se demande aujourd'hui, à chaque fois que je vous suis, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il y a une prière. Oui. Est-ce que quelqu'un peut donner sa vie à Christ seul? J'ai lu ma Bible, je comprends que Christ est important et j'ai dit je donne ma vie à Christ. Ou ça demande l'intervention d'un serviteur de Dieu, ça demande la prière d'un serviteur de Dieu. Exactement, ça dépend du contexte. Il faut le dire, ça dépend du contexte. Quelqu'un qui se retrouve dans un coin, il n'y a personne qui peut l'aider, mais il suit, il écoute. Voyez, et il s'est dit mais c'est vraiment important pour moi d'accepter Jésus-Christ. Excusez-moi, je pense que Dieu qui est grand, Dieu qui est bon, Dieu qui est amour, si sincèrement la personne dans son cœur s'est dit j'ai vraiment besoin d'accepter cette personne, ça c'est moi qui l'ai dit, automatiquement Dieu qui connaît, qui sonne le cœur et le rein, peut faire en sorte que cette personne puisse réellement accepter Jésus-Christ sans passer par Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pourquoi? Parce que déjà son cœur est en harmonie avec Dieu. Mais si vous avez maintenant l'occasion, l'opportunité d'être entouré par des serviteurs de Dieu, les gens qui ont plus d'expérience, et à ce moment-là vous pouvez, n'est-ce pas, demander de l'aide. Voilà, en tout cas j'aimerais que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur, et là vous allez faire une prière d'ensemble. Je prends l'exemple, on a toujours l'habitude de prendre cet exemple de l'homme qui était à la croix. Beaucoup de gens disent mais il n'a pas été baptisé, il n'a pas suivi les enseignements, mais Jésus-Christ lui dit tu seras avec moi au paradis. Vous voyez, son cas était un peu spécial. Et il y a aussi des gens comme ça dans la vie qui peuvent aussi se retrouver comme ça. Il n'a personne pour lui faire accepter Jésus-Christ, mais au plus profond de lui il veut vraiment la personne de Dieu, et Jésus-Christ certainement veut et peut aussi faire quelque chose pour cette personne. Quand tout commence par la volonté de la personne. Exactement, la volonté de la personne. Et quand la volonté est vraiment quelque chose qui vient au plus profond de la personne, Dieu sonde le cœur et le rein, et Dieu sait toujours comment faire pour que cette personne devienne enfant de Dieu. C'est bon, frère Alvin? Je suis satisfait. C'est bon. Alors, déjà, c'est un très bon départ. La personne qui doit se dire qu'il a pour nourriture le Christ, cette personne doit d'abord accepter ce Christ-là. Accepter Christ, le recevoir comme Seigneur et Sauveur au plus profond de soi, et se faire baptiser et tout ça. Donc, vous avez accepté le Christ, vous commencez déjà la consommation. Est-ce que c'est pour toute la vie, ou est-ce que quand j'ai accepté Christ, c'est déjà bon, non? J'ai consommé Christ une fois pour toutes, ou tous les jours, je suis maintenant obligé de maintenir ou de le manger tous les jours pour être sûr que je suis vraiment de lui. Très important, très important. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, en quittant nos maisons, il y a certains qui ont pris un peu du thé, n'est-ce pas? C'est pour donner la force au corps, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire non, moi depuis que j'avais pris les laits maternels jusqu'à aujourd'hui, je ne prends plus rien parce que c'était la base. Non, vous allez continuer à prendre, même aujourd'hui on prend du lait. Vous voyez? Donc c'est pareil aussi avec la consommation de Jésus-Christ. Vous allez voir même dans le désert, ils ont mangé la Pâque en Égypte, mais chemin faisant, ils célébraient aussi, ils mangeaient. Donc ça veut dire que nous ne devons pas nous fatiguer. Parce que quand nous consommons Jésus-Christ, c'est celui qui vient renforcer nos muscles, notre esprit, notre intelligence, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ, c'est lui au fait qui, permettez-moi de le dire, dans Jean 15, il disait, moi je suis le tronc, vous êtes... donc vous devez... et recevoir la sève qui monte de moi. Et quand nous sommes en relation, quand nous consommons Jésus-Christ, c'est cette sève qui fait que nous puissions vivre et porter des fruits. Parce que si vous ne consommez pas Jésus-Christ, si cette sève ne passe pas par vous, c'est difficile. Il faut rester attaché. Voilà, il faut rester attaché. Et quand nous disons attaché, ça veut dire qu'il faut être en communion régulièrement avec lui. Donc là, c'est là d'ailleurs qu'on parle de la force spirituelle qu'on reçoit de lui. Et il y a aussi cette option de la fraternité entre frères. Parmi les 3 points qu'il a développés, on a la force spirituelle. Mais aussi, il faut qu'on reste dans cette communion. Donc ça veut dire qu'il faudra manger à table avec toute la famille, comme un peu ce qu'on fait à la maison. On préfère manger avec tout le monde à table pour renforcer la communion. Aussi dans la vie spirituelle, il faut
faudra manger à table avec tous les frères et sœurs. Très important, très important. Pourquoi? Parce que, évidemment, le Seigneur me donne des choses par rapport à la connexion que j'ai avec lui. Mais le Seigneur donne aussi des choses aux autres que moi je n'ai pas, que je peux aussi bénéficier des autres. C'est comme ça que le psaume va dire qu'il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là où le Seigneur envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Donc c'est important de demeurer ensemble avec les bien-aimés, mais aussi de consommer régulièrement Jésus-Christ. Consommer Jésus, c'est ce que nous pouvons faire et nous devons faire tous les jours, bien-aimés. Commençons déjà par l'accepter. Commencez par l'accepter, vous qui n'avez pas encore Jésus en vous, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le premier plat déjà. Goûtez au Seigneur par le fait seulement d'ouvrir votre cœur et de le laisser entrer, souper avec vous. Vous allez voir que c'est un menu ou un mets que vous n'avez jamais, auquel vous n'avez jamais goûté. Il est tellement bon que c'est un plat que vous n'avez jamais essayé. Le jour où vous allez l'essayer, vous allez voir que vous en aurez toujours envie tous les jours, pasteur. Alors, vous allez nous aider à prier pour quelqu'un ce matin, quelqu'un qui ne sait pas par où commencer. Il y a des gens comme ça, il a tellement de problèmes, il a tellement de questionnements en lui, il se dit par où je vais commencer, tellement que je suis allé en profondeur dans les péchés. Je suis tellement allé toucher à des choses qui m'ont tellement éloigné du Seigneur. Je me demande si le Seigneur va vraiment m'accepter à lui. Cette personne qui a vraiment besoin de comprendre que Dieu est là et Jésus est là pour ces genres de personnes aussi. Alors, aider cette personne avec un mot et prier pour cette personne. Voilà. La Bible déclare, Jésus-Christ parlant dans le livre d'Apocalypse, il va dire, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Il ne pose pas de conditions. Il dit seulement si quelqu'un entend ma voix. Il ne dit pas si quelqu'un a fait telle chose. Non, non, il dit si quelqu'un entend ma voix. Si vous entendez la voix de Jésus-Christ vous parler ce matin, ne regardez pas ce que vous avez fait dans le passé. Ne regardez pas votre vie, mais acceptez simplement qu'il est le sauveur de l'humanité. Et c'est lui qui vient vous donner dans le monde, on dira, une nouvelle chance. Et nous disons une nouvelle opportunité. Il vient vous les donner. Acceptez simplement que c'est lui le Messie, c'est lui le Seigneur qui devait venir. Et si vous l'acceptez, il viendra, il entrera dans votre cœur et il habitera dans votre cœur et vous allez ensemble acheminer avec lui. Si vous acceptez cela, nous allons ensemble prier avec vous, demander la grâce de Dieu pour que vous puissiez aussi recevoir ce que nous avons ce matin. Ce que nous avons ce matin à la personne de Jésus-Christ, et nous allons prier ensemble avec vous qui nous suivez. Vous allez dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ce message, je te prie d'entrer dans mon cœur, je te demande de venir habiter dans mon cœur, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur, que tu puisses conduire ma vie désormais. Que mon nom soit écrit dans ton livre de vie. Marche avec moi et que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est de moi soit à toi. Que toute la gloire ainsi que l'honneur revienne à toi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce bien-aimé qui sont au loin, qui sont présents, qui sont tout autour de nous, qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Seigneur mon Dieu, ces choses ne sont pas mystiques, mais nous croyons que ces choses sont spirituelles. Nous prions que tu bénisses, Seigneur mon Dieu, que tu les accueilles, car tu as dit, tu ne laisses pas dehors celui qui vient à toi. Merci Seigneur d'ouvrir cette porte, merci de les accueillir et merci de leur donner, Seigneur mon Dieu, cette opportunité de marcher à nouveau avec toi. Que toute la gloire ainsi que l'honneur revienne à toi. Dans le nom de Jésus, te prie ainsi en te disant Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie, Maman Valentine. Et je crois qu'une âme est sauvée aujourd'hui, une âme a accepté le Seigneur aujourd'hui. Et il y a la fête au ciel parce que vous, aujourd'hui, vous avez accepté de faire le bon choix, de goûter à ce plat qui est merveilleux pour vous. Et ça sera pour toute votre vie que vous allez vous réjouir de manger Jésus, de consommer le bon plat. Merci beaucoup. Avec vous, on se retrouve encore demain pour continuer le partage de la parole du Seigneur. Grâce à Dieu, nous croyons que vous serez avec nous. Merci. Alors, à la